Aujourd'hui, je vous parle des couples où on trouve cette configuration soignant-soigné, victime-sauveur et les configurations de ce type-là. Hello, j'espère que vous allez bien et que le début d'année est doux avec vous et vous amène de belles surprises. Couple, victime-sauveur, je le vois très souvent dans les couples qui ont des difficultés. À partir du moment où il y en a un des deux qui veut sauver l'autre, il se met en place un jeu de pouvoir qui n'est malheureusement plus de l'amour, mais qui va devenir un mélange entre le conseil, la prise de pouvoir, la position haute, le je sais ce qu'il te faut, ce qu'il me faudrait à moi dans la même situation. Cette prise de pouvoir-là fait qu'il y en a un des deux qui se retrouve impuissant, alors que l'autre va devenir un petit peu persécuteur parce qu'il va voir que l'autre n'arrive pas à mettre en place ce que lui propose. De fait, il n'a plus de pouvoir, donc il ne va pas pouvoir le mettre en œuvre. Et à partir de là, se met en place une situation extrêmement dysfonctionnelle qui peut encore basculer d'un niveau lorsque la personne qui est victime et qui va prendre une position aussi de persécuteur de son sauveur puisqu'elle ne met pas en place ce que l'autre lui indique de mettre en œuvre, c'est qu'elle va pouvoir, à sa manière, commencer à reprendre le dessus sur l'autre en la soumettant à la nécessité de la faire sortir de sa difficulté. Et tout ça va créer une série où à nouveau l'un va être sauveur, victime, persécuteur, victime, et les deux vont jouer ce rôle-là avec une espèce de guerre de pouvoir en guerre froide qui va se positionner pour savoir qui prend le pouvoir, comment on prend le pouvoir et comment on va réussir à reprendre un petit peu de pouvoir pour pouvoir mettre des choses en œuvre ou en tout cas pour pouvoir faire évoluer la situation, se nourrir un petit peu soi-même et continuer à exister. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, de votre autre et des autres. Bye bye. Partage à une personne à qui tu veux du bien.